Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Je voulais en fait essayer de répondre à la question, qu'est-ce qu'on vient de faire? On en a parlé déjà, donc je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit par-ci, par-là, etc., parce qu'on a déjà dit pas mal. Mais néanmoins, j'ai quelques points supplémentaires. En fait, j'ai 5 points. Ce qu'on vient de faire n'est pas un rite. On n'est pas en train de faire des gestes, je dirais, répétés systématiquement, automatiquement, avec des paroles prévues à l'avance, etc. Ce qu'on fait, c'est tout simplement une action pratique avec une signification spirituelle profonde. Et cette action est reconnue par Dieu et reconnue aussi par toutes les puissances spirituelles, du bon côté autant que du mauvais côté. Ils savent ce qui vient de se passer. Et on peut espérer qu'ils tremblent un petit peu, même beaucoup. On a confié une charge, une responsabilité solennellement à 2 hommes pour rejoindre une équipe, parce que c'est une équipe, et ils deviennent partie à part entière de cette équipe. 2 parmi 3 autres qui portent déjà, je dirais, la responsabilité, et maintenant ils sont 5 à partager cette responsabilité. Alors rien que ça, c'est un soulagement pour les 3, et j'espère une joie pour vous. Mais d'une certaine manière, en réfléchissant, je me suis dit, ce qu'on fait là, c'est spécial. On célèbre l'une des conséquences de la nouvelle alliance. Je vais essayer d'expliquer ça. Dans l'ancienne alliance, l'accès à Dieu, à la présence de Dieu, qui était dans le lieu très saint, dans le temple ou avant dans le tabernacle, était réservé à une seule personne, le suprême sacrificateur, et cela seulement une fois par an. Dieu, si on peut dire, il se cachait dans une toute petite zone d'un bâtiment, c'était sa demeure sur terre parmi les hommes. Il a voulu ça, et il était là, dans toute sa puissance, et personne n'avait le droit, en fait, d'entrer dans cette présence. Et la manière dont l'homme, en quelque sorte, avait interface avec Dieu, c'était à travers toute une structure et un caste de prêtres dont la mission était d'opérer les sacrifices des animaux nécessaires pour couvrir le péché de l'homme, etc. Il y a tout un édifice de cérémonial, de symbolisme, d'action qui prenait un temps extraordinaire, mais qu'il fallait absolument obéir strictement. Il n'y avait pas 1 centimètre de flou là-dedans. Il fallait absolument tout faire comme ça, sinon ce n'était pas valable, etc., etc. Quand Jésus est mort sur la croix, il s'est passé quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais en fait, il n'y a qu'un seul verset qui le décrit, en Matthieu 27. Au moment où Jésus a rendu l'âme sur la croix, Matthieu nous dit que la voile du temple s'est déchirée. Alors la voile du temple, en fait, ce n'était pas une voile comme nous l'imaginons, quelque chose de léger. C'était une sorte de grand tapis très lourd, très dense, qui remplissait tout l'espace entre le lieu très saint et le lieu saint. Et c'était la barrière de séparation entre l'homme et Dieu.
et d'une manière surnaturelle, parce qu'il aurait fallu l'attaquer avec des épées pendant je ne sais pas combien de temps pour le couper, pour le déchirer, ça aurait été une lourde tâche. Mais Dieu, souverainement, l'a déchiré et on n'entend plus jamais dans la Bible. On ne sait pas ce qui s'est passé par la suite. Mais le sens de ça, c'était qu'il n'y avait plus de barrière entre l'humanité et Dieu. Pas de barrière absolue. Oui, il y avait toujours une barrière, c'était le péché dans l'homme. Mais Jésus, justement, dans sa mort et dans sa résurrection, a pourvu à la solution pour cela, n'est-ce pas? Et donc, ainsi commence la nouvelle alliance, où la relation entre l'homme et Dieu est complètement différente. Et ça, l'une des conséquences de ça, c'est toute notre manière de vivre ensemble en tant qu'Église. Notre relation avec Dieu est profondément établie sur des bases complètement différentes. Et si nous prenons la Bible tout simplement comme c'est écrit, comme les habitudes de la première Église sont transmises dans le récit simple de ce qu'ils ont fait et de comment ils l'ont fait, et si on cherche à coller au plus près possible à cela et à l'esprit derrière, on vit en fait tout le sens de leadership spirituel d'une manière totalement différente. Il n'y a plus de prêtrise. Si, il y a un sacerdoce universel, c'est-à-dire tous ceux qui croient et qui sont couverts par le sang de Jésus ont accès à Dieu et ont l'appel de servir Dieu et servir l'Église et servir dans le royaume de Dieu. Nul n'est exclu à cause de ses origines ou de son éducation ou de ce qu'il est devenu dans le monde. Non. Tous sont admis. Et donc, ce que nous avons fait là, ce n'est pas l'installation de deux nouveaux prêtres, c'est la reconnaissance des dons et des capacités que Dieu a mis dans deux hommes et qu'il a fait développer pendant une longue période avec leur collaboration pour qu'ils prennent une nouvelle position de responsabilité dans son Église et dans son grand plan d'étendre son royaume sur la terre. Et je pense que c'est très bon de se rendre compte de ça et de dire « Seigneur, merci » parce que c'est un privilège inouï d'imaginer que c'est ça que tu veux et non pas un truc figé, légaliste, limitant. Non, c'est quelque chose conduit par le Saint-Esprit, qui donne la liberté, qui donne la vie. Mon deuxième point, c'est que il y avait 4 parties, 4 agents, si je peux dire, en action là. Et de loin, le plus important, c'est Dieu lui-même. Bon, il n'était pas visible, mais il était là. Il est toujours là. Mais c'est lui qui a appelé dans leur cœur ces deux hommes et les autres déjà présents. C'est lui qui a donné le discernement aux anciens existants de voir ce que Dieu lui-même était en train de faire dans leur vie. Et il a donné ce même discernement à vous, les membres de l'Église. Parce que vous avez très largement dit, oui, on est d'accord, on soutient votre choix et votre discernement. Et c'est lui encore qui qualifie ces anciens avec l'onction nécessaire pour remplir leur office, pour se tenir dans leur rôle. Les anciens existants ont discerné ce que Dieu avait fait pendant toute une longue période
Et eux, ils ont voulu élargir leur équipe parce que la volonté d'une équipe de responsables, ce n'est pas de garder le pouvoir pour eux. On n'est pas dans cet esprit-là du tout. C'est dans le désir de voir autant que possible d'hommes et de femmes prendre des responsabilités selon ce que Dieu leur donne en termes de capacité et d'appel pour qu'ils prennent place dans le corps. Et les multiples textes dans le Nouveau Testament qui parlent de l'Église comme un corps qui fonctionne avec les articulations et les muscles, et que ce n'est que lorsque tout fonctionne bien que le corps est sain. Ensuite, c'est l'Église vous-même, vous avez consenti et vous apportez vos prières et votre soutien à ce qui a été fait. Ce n'est pas quelque chose d'oppressif, ce n'est pas la nomination de gens qui sont maintenant au-dessus, plus élevés que vous spirituellement. Non, ce n'est pas le cas. On est tous ensemble dans le corps de Christ et on est tous en égalité devant Dieu en termes de notre statut de personnes remplies de son esprit avec la vie de Jésus-Christ. Et le quatrième, je dirais, agent, c'est quelqu'un de l'extérieur. Dans ce cas, c'était moi. Je suis en partie de l'extérieur et en partie toujours un petit peu de l'intérieur, parce que bon, j'ai une situation un peu particulière. Mais normalement, il y aurait eu deux personnes, deux hommes que l'on reconnaît comme des apôtres, qui auraient apporté, je dirais, leur confirmation que le choix des anciens locaux était, à leur avis, juste. Et cela, c'est important parce que c'est un peu un garant pour les anciens, parce qu'ils voient qu'il y a d'autres personnes dont le conseil spirituel, ils respectent, mais c'est aussi un garant pour vous, les membres de l'Église, parce que les anciens ne sont pas simplement en train de faire, je dirais, mettre leurs copains, les gens qu'ils aiment bien, avec eux pour régner sur l'Église. Pas du tout. Et puis, il y a cette notion de l'imposition des mains. Et ça, je ne vais pas le développer, mais c'est intéressant qu'on voit dans le Nouveau Testament cette notion que quand on impose les mains sur quelqu'un pour prier, il y a quelque chose spirituellement qui se passe. C'est un peu dans la même ligne que d'autres, je dirais, gestes, ou plus que gestes, actions comme le baptême ou le Saint-Seine, où la réalité, je dirais, matérielle, physique, dans laquelle nous agissons, parce que c'est notre dimension de vie, est le reflet précis d'une réalité spirituelle. Et Dieu nous donne ces actions, ces façons de faire, même Jésus les commande, pour que nous comprenions mieux la dimension spirituelle derrière qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, mais que aussi on apprend à discerner spirituellement. Le troisième point que je voudrais faire, c'est juste un petit rappel de quel est le rôle des anciens dans l'Église locale. Je pense que j'ai... Non, c'est bon, excusez-moi. En fait, il y a 3 mots descriptifs. On va passer à prochain diapo. Voilà. C'est un peu spécial. Parfois, la Bible, tout en étant claire, n'est pas toujours, je dirais, disons, simple. Il y a 3 mots utilisés dans le Nouveau Testament, sans explication, mais qui
quand on lit tous les différents textes où ces mots paraissent, on comprend qu'ils sont d'une certaine manière interchangeables. Ils parlent des mêmes personnes. Et ces mots sont donc presbyteros, ancien ou responsable, épiscopos, qui est traduit souvent surveillant et dans certaines traductions évêque, et poimen, berger. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il parle d'une dimension différente de la même chose. Et comme souvent, la Bible ne donne pas des définitions bien nettes, point A, point B, point C. Il nous laisse le soin de creuser et de mettre les choses ensemble pour recevoir une révélation plus claire. Le titre ancien parle surtout du statut de l'individu. Et c'est reporté de la tradition juive où c'était littéralement les aînés du peuple qui avaient dans les villes ou dans les tribus la responsabilité de gouverner. Le mot surveillant parle surtout d'un rôle, c'est-à-dire de gouverner, de conduire, de prendre la responsabilité pour diriger. Et le mot essentiel, berger ou pasteur aussi, parle à la fois de ce qu'un ancien fait, c'est-à-dire prendre soin du troupeau, mais aussi indique l'esprit dans lequel il le fait. Il le fait avec, je dirais, le cœur de berger. Ce n'est pas simplement une question d'une liste de tâches, mais c'est toute une attitude qui n'est pas présente de la même manière dans les deux autres mots. Le berger a le cœur tendre. Le berger aime les brebis. Et comme Jésus, qui est le suprême berger, il donne même sa vie, si nécessaire. Donc, quand on met ces trois mots ensemble, on a en fait un tableau du raison d'être, si je peux dire, fondamental des anciens. Et on va juste voir, il y avait avant un texte en Acte 20 où je voulais en fait mettre le doigt sur le fait que les trois mots paraissent dans deux versets tous ensemble en parlant des mêmes personnes. Paul a fait venir les anciens de l'église d'Éphèse et il leur adresse la parole en disant que le Saint-Esprit les a établis en tant qu'évêques, la traduction, donc épiscopos, et dans le but de paître l'Église du Seigneur, d'être les bergers pour le troupeau. Alors, ces hommes, que l'on va maintenant appeler anciens, parce que c'est le mot le plus couramment utilisé dans nos milieux, Johan l'a mentionné en évitant le mot fardeau. Moi j'aime bien parler du mot fardeau parce que ça parle d'un poids. C'est un peu péjoratif dans le sens qu'un fardeau, c'est un peu pénible, n'est-ce pas? Un poids, ce n'est pas toujours dans la joie qu'on porte un poids. Mais être ancien, c'est un poids non qui doit nous déprimer et comprimer et abattre, mais c'est parce que c'est une responsabilité solennelle devant Dieu. Et parce que ces hommes s'engagent vis-à-vis de vous, de l'Église, de vous conduire comme un bon berger. Et ce n'est pas rien. Ça suppose, je dirais, le temps, l'engagement, la passion, et pas mal souvent de sacrifices. Parce qu'on sacrifie certaines choses qu'on aurait bien voulu faire dans sa vie, parce que, en lieu et place, Dieu a mis ce fardeau
que l'on assume quand même avec joie, justement, c'était le sens de l'exhortation que Johan a lue, mais c'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? On est conscient qu'on perd quelque chose, on met quelque chose de soi-même à côté pour être utilisé par Dieu dans son Église et pour servir. Parce que comme Jésus a souligné maintes et maintes fois, celui qui est leader dans l'esprit de Christ, c'est pour servir. Ce n'est pas pour dominer, ce n'est pas pour profiter, comme les leaders du monde, malheureusement trop souvent, mais c'est pour se donner. Et quelle est votre réponse, l'Église, à cela? Alors, on va voir un texte de Hébreux. Voilà. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, je ne vais pas développer ça parce que c'est assez clair quand même. On pourrait dire beaucoup de choses, mais je pense que ce qui est essentiel, c'est qu'il y a à la fois dans la réciprocité de cette relation, il y a d'un côté de l'honneur et du respect pour la tâche à laquelle Dieu les a appelés et pour leur personne, parce que c'est avec leur personne qu'ils le vivent et qu'ils l'expriment. Et je dirais, il y a une conséquence de ça qui n'est pas le propos d'aujourd'hui, ce n'est pas la question ou un problème qu'il faut résoudre aujourd'hui, mais moi, indépendant maintenant que je suis, j'aimerais bien vous le dire pour l'avenir. Je vous exhorte à bien rémunérer ceux qui vous servent à plein ou à temps partiel. Vous savez, il y a une ancienne blague en anglais en tout cas qui parle de gens d'une église quelconque qui parlent de leur responsable, leur pasteur ou leur vicaire, je ne sais pas. Et ce gars dit, bon, il prie en quelque sorte, il dit, bon Seigneur, si toi tu le gardes humble, nous le garderons pauvre. Et trop longtemps, ça a été l'association, je dirais, de ce que ça veut dire d'être pasteur ou curé, ou quel que soit le titre, quel que soit le mot que l'on utilise, mais ça voulait dire qu'on était plus ou moins dans la pauvreté. Et c'est une fausse association de la notion que quelque part être spirituellement humble veut dire être pauvre matériellement. Alors certes, on dit en même temps qu'on n'est pas là pour devenir riche et pour s'entourer des biens de ceux du troupeau. Ce n'est pas du tout le cas. Mais dans l'histoire de l'Église, ça a basculé de l'autre côté, et beaucoup trop souvent, les familles et les enfants qui ont grandi dans ces milieux ont été marqués par ça, et d'une manière pas du tout favorable, parce qu'ils ont été carrément dans la disette. Ils l'ont subi parce que l'appel de Dieu dans leur cœur était tel que, ils l'ont fait. Mais je suis persuadé personnellement que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. On n'est pas dans la volonté de Dieu quand on muselle pas le taureau, mais le bétail, n'est-ce pas? Il y a des textes pour soutenir toute cette idée. Enfin, je glisse ça parce que c'est l'occasion de le faire. Je dis bien, ce n'est pas la situation actuelle, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que Johan qui est partiellement rémunéré par l'Église, mais ce ne sera pas toujours comme ça. Et je vous exhorte à y penser au moment venu. Maintenant, je voudrais
essayer de clarifier quelque chose que moi j'ai mis longtemps à comprendre, mais et qui n'est pas forcément facile à expliquer. J'espère que ça viendra tout seul. Mais je voudrais dire qu'il y a souvent une certaine confusion ou une difficulté à intégrer les différents titres ou mots utilisés pour décrire les rôles dans l'Église. D'un côté, nous avons dans l'Église locale 2 offices qui sont spécifiquement indiqués dans le Nouveau Testament. L'Ancien, dont on vient de parler, le diacre, sur lequel on ne va pas approfondir maintenant, mais il y a ces 2. Et je dirais, pour décrire globalement, ce sont des personnes appelées par Dieu, mais qui sont nommées par les hommes, comme nous venons de le faire devant vous. On reconnaît, on nomme ces personnes, donc nous-mêmes. Et leur autorité est établie d'abord par l'office. L'office d'ancien, l'office de diacre, est une position bien définie, une fonction bien définie, dans une structure d'organisation spécifique qui accorde en tant que telle une autorité, comme un gendarme qui porte l'uniforme a l'autorité qui vient avec l'uniforme. Quand il enlève son uniforme et il se promène dans un café, ce monsieur n'a pas d'autorité particulière. Son autorité est en tant que gendarme quand il est dans sa fonction. Et c'est la même chose dans les rangs militaires, parmi les fonctionnaires, dans n'importe quelle structure humaine. Quand on est dans une fonction spécifique, cet office, si je peux dire, confère une certaine autorité. Alors, à côté de ça, nous avons aussi une liste, en Éphésiens 4, le verset 11, de 5 ministères qui sont décrits par Paul comme étant des dons que le Christ ressuscité a fait à l'Église. Donc, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou berger et enseignant. Et je ne vais pas approfondir la définition de chacun de ça, parce que ça, c'est long et ce n'est pas le but. Mais ces 5 titres ou appellations, si vous voulez, sont en fait d'une nature différente d'anciens et de diacres. Ils ne sont pas de la même nature. Ces 5 personnes, disons, ils ne sont pas nommés en tant que tels. En tout cas, pas dans la Bible. Peut-être il y a des églises qui peuvent faire ça, mais dans la Bible, on ne trouve pas d'exemple. Mais ce sont des individus, que ce soit hommes ou femmes, selon le cas, ils sont reconnus parce qu'on discerne les dons qu'ils ont reçus, c'est-à-dire les capacités intrinsèques et aussi les dons spirituels qu'ils exercent. Et ce rôle est spécifique à ces individus. C'est-à-dire, un évangéliste, quand il parle devant une église ou devant une assemblée ou dans un théâtre, il agit en évangéliste. Mais dans son cœur, il est évangéliste. Alors, quand il est dans le métro, je dirais, il a envie de parler à la personne à côté de lui parce qu'il veut l'évangéliser. Il est toujours évangéliste. Ce n'est pas quelque chose qui vient avec un uniforme qui lui confère l'autorité d'être évangéliste. Il est en sa personne, et ce qu'il est devenu, par la grâce de Dieu, il est évangéliste. Et de la même manière, quelqu'un dans cette liste, il est pasteur, ou bien
enseignant, parce que dans son cœur, l'enseignant aime étudier, aime approfondir ce qui est dans la parole de Dieu et a une folle envie de partager ça avec les autres. C'est dans les tripes, en quelque sorte. C'est ce qu'il est devenu. Maintenant, si on met les deux ensemble, les deux listes, l'ancien et le diacre sont dans l'église locale uniquement. Quand Johann se promène dans une autre église, dans cette église-là, il n'est pas ancien. Il est ancien quand il est à CVV. Mais quand un évangéliste se promène dans une autre église, il est toujours évangéliste. En d'autres termes, ce sont des dons qui peuvent être reconnus par l'Église tout entière. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement reconnus par tout le monde, ce n'est pas le cas, on le sait. Mais pour Dieu, ce sont les dons que Jésus a faits pour l'Église. Alors là où ça devient un peu compliqué, n'est-ce pas, c'est que selon l'évolution de l'histoire, la tradition, etc., les églises diverses, les dénominations, etc., ils ont pris les habitudes d'accorder des titres à des personnes dans certaines fonctions. Et donc on grandit avec ces titres, et ce n'est pas forcément ce qui aide le plus à vraiment comprendre, en tout cas ce que je crois que la Bible nous montre. Je parle notamment, par exemple, le plus évident, c'est probablement berger-pasteur, parce que le titre pasteur est utilisé dans la plupart de l'Église protestante pour être une personne responsable d'une Église locale, avec ou pas l'aide d'anciens éventuellement, ou d'autres termes, d'autres églises peuvent les appeler simplement diacres, enfin il y a une profusion de terminologie. Mais bibliquement, je vous encourage à creuser vous-même dans la Bible pour je dirais, confirmer ce que je vous dis, mais bibliquement, dans l'Église locale, il y a des anciens et des diacres, et un cœur de pasteur n'est pas la même chose, de la même genre qu'un ancien. Ce qui ne veut pas dire qu'un ancien ne peut pas être berger. D'ailleurs, il doit l'être. Parce que l'une des choses de base, n'est-ce pas, que l'on demande à tout ancien de faire, c'est de paître le troupeau. Donc, d'une certaine manière, l'ensemble des anciens doivent avoir au moins un peu de l'onction du pasteur, du berger. Mais il y a aussi des individus qui ont des tels dons de compassion et de miséricorde et de compréhension peut-être de la nature humaine, de la psychologie, de l'accompagnement dans l'aide et la prière, qui sont en quelque sorte plus focalisés sur les activités pastorales dans une église qui s'occupent des gens. Ils ne sont pas du tout vraiment motivés par l'administration, ce ne sont pas des grands évangélistes, mais ils ont un cœur pour prendre soin du troupeau. Et là, on peut dire que c'est un don de pasteur, de berger pour l'Église. De même, un enseignant, alors, il faut qu'un ancien puisse enseigner, au moins suffisamment pour soutenir la bonne doctrine, n'est-ce pas ? Ça, c'est l'une des qualifications de base que l'on trouve. Mais ça ne veut pas dire que tous les anciens sont enseignants, dans ce sens. C'est un appel spécifique, accompagné par une capacité d'approfondir les études, d'explication, etc. Alors, de même, je ne vais pas essayer d'expliquer. Évangéliste, c'est probablement le plus simple à comprendre d'une certaine manière. Le prophète, c'est très spécifique. Et l'apôtre, je n'y vais pas parce que ça serait encore toute la soirée. Et je pense que vous n'aurez pas envie d'écouter tout cela. Mais bon.
dire simplement, ce que j'ai voulu faire, c'est nous faire commencer à saisir cette distinction entre l'Église locale et l'Église universelle ou l'Église corps de Christ, et la façon dont ces termes sont utilisés, parce que c'est source d'une certaine confusion. Le dernier point que je veux faire, je veux parler de la question de l'autorité spirituelle, qui est un grand sujet en soi, mais je suis vraiment de plus en plus personnellement, je dirais, attiré par cette question et de comprendre exactement, en fait, tout ce qui est dans ce concept. Parce que, on a bien dit, il y a une autorité qui appartient à l'office d'ancien et de diacre, qui est attachée à l'office. Mais tous les membres d'une Église peuvent avoir un niveau d'autorité spirituelle selon la mesure que Dieu leur donne ou leur accorde à un certain moment de leur vie spirituelle et de leur maturité. Et cette mesure d'autorité spirituelle n'est pas la même chose que l'autorité qui est liée à l'office. Elle est personnelle. Donc quelqu'un qui n'est ni ancien ni diacre peut avoir une grande autorité spirituelle. Parce que c'est personnel à cette personne. Alors ça vient d'où? Eh bien, je pense que ça vient de la maturité spirituelle de l'individu, c'est-à-dire la mesure dans laquelle cette personne a eu la personnalité de plus en plus conforme au caractère de Jésus lui-même, ressemble de plus en plus à Jésus. C'est quelqu'un qui est tellement sûr au plus profond de lui-même qu'il est fils de Dieu, comme nous avons proclamé si bien, parce que c'était un peu prophétique de ce point, je suis fils de Dieu. Si je suis vraiment, vraiment, vraiment au plus profond de moi-même convaincu que je suis fils de Dieu, ça veut dire je suis en Jésus et Jésus est en moi. Ça veut dire que j'ai toute l'autorité spirituelle qu'avait Jésus, potentiellement. Vous imaginez? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a démontré par ses actes qu'il était le maître de l'univers. Il a démontré qu'il parle et le temps change, qu'il parle et les corps guérissent, qu'il parle et le pain et le vin se multiplient et les poissons, qu'il parle et les morts ressuscitent. C'est ça l'autorité de Dieu. C'est une autorité 100%. Et potentiellement, si nous sommes frères de Jésus, si nous sommes enfants de Dieu avec le même Père, nous participons à la nature divine, dit Pierre. Et ça comporte la possibilité d'avoir cette même autorité. Mais la question, c'est est-ce que nous nous rendons compte pleinement de quoi il s'agit là? Il y a une histoire que l'on va juste lire en Acte 19 qui montre ça très bien. Donc Paul est dans son ministère, il voyage, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Paul avait une très grande autorité spirituelle, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mais alors ça... Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, pour cause. Et je sais qui est Paul,
Mais alors, qui êtes-vous? C'est-à-dire que ces gens avaient zéro autorité spirituelle. Et les démons le savaient. Dieu le sait et les démons le savent aussi. Les démons savent exactement combien d'autorité spirituelle chacun de nous possède. Mieux que nous. Parce que nous, on ne sait pas toujours très bien. Mais mon but en touchant à ce sujet, c'est de dire cette nature cachée, si je peux dire, de l'autorité spirituelle. C'est vraiment quand nous serons ensemble comme corps de Christ, individuellement, mais donc ensemble, capables d'exercer une grande autorité spirituelle, que Paris va changer. Parce que c'est à ce moment-là que nos prières auront une puissance qui change les choses dans les lieux célestes. C'est à ce moment-là qu'individuellement nous aurons la capacité, le courage et la foi d'imposer les mains sur les malades au travail, etc., et de les voir guéris. Et que les gens commenceront à dire, mais tu sais, il a prié pour ce gars-là et il a été guéri, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est ce gars? C'est ça la preuve de la manifestation d'une vraie autorité spirituelle. Et donc, je veux terminer avec ça pour dire, les anciens ont l'autorité spirituelle qui leur est individuellement, je dirais, acquis de par leur vie. Les uns ont plus que les autres. Mais nous pouvons tous grandir dans cette autorité spirituelle que Dieu veut nous donner. Et je vous exhorte, donc, en tant qu'Église, en tant qu'individu, de chercher et de désirer ardemment l'autorité spirituelle qui vient de Dieu et qui permettra, quels que soient vos dons et vos capacités, de les exercer avec une puissance dans l'amour qui aura vraiment un impact dans l'entourage autour de nous et qui fera vraiment, vraiment avancer le royaume de Dieu. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.